Bonjour à tous, deuxième séance. Vous entendez Gizmo là qui fait son intéressant. Il aimerait bien qu'on fasse attention à lui. Voilà, on va faire cette séance que je vais à nouveau enregistrer et que je pourrais vous envoyer. On va la faire autour de Mingmen, l'ouverture de la porte de la vie qui se situe donc en face du nombril entre la L2 et L3. Voilà, donc on va commencer par aller justement masser toute la partie du ventre. Voilà, un long moment, en gardant l'intention d'amener énormément d'énergie autour du nombril, le dantian inférieur, Manipura chakra en yoga. Voilà, des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Respirez bien. Là, je regarde l'écran, mais vous pouvez faire toutes ces sessions en gardant le plus possible les yeux fermés. Et n'hésitez pas à me faire des retours si mes guidances orales ne sont pas assez exhaustives pour que vous gardiez les yeux fermés. Voilà, et puis après on va aller balayer au niveau de l'aine en dessous le nombril. On balaye entre la hanche et le pubis en fait. On commence à avoir un petit twist, une petite torsion avec la hanche. Toujours pareil, hein, gardez en tête d'avoir vos pieds bien ancrés, vos genoux déverrouillés de façon à avoir vos lombaires très, très détendus, votre bassin qui coule vers le sol. Et puis on va aller derrière. Alors derrière, on peut simplement aller frotter les jambes un petit peu plus haut aussi, parce que là, anatomiquement, on a les reins qui sont juste en dessous les côtes, qui sont cachés par les côtes. Voilà, donc vous pouvez frotter du bas du sacrum jusqu'au rein. Et puis prendre connaissance un petit peu de Mingmen, la porte de la vie. Donc, on va aller aujourd'hui travailler. Voilà, on va faire des petites percussions avec le tranchant des mains. Hein. Vous pouvez y aller assez tonique ou si vous avez un autre ressenti, écoutez votre ressenti. Vous pouvez faire des tout petits tapotements avec les doigts ou alors avec les tranchants un peu plus toniques. Ok. Ah. Prenez toujours un petit temps pour vous recentrer. Alors, cette fois-ci, pour nous recentrer, on va utiliser un peu l'équilibre. Il n'y a rien de mieux pour se concentrer, se recentrer que l'équilibre. Donc, je vous invite à trouver votre posture au niveau de vos plantes de pied. Donc, toujours osciller de droite à gauche pour voir un petit peu quel est l'écartement dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Gardez vos genoux bien souples. Le bassin toujours détendu aussi, les épaules aussi relâchées, le menton légèrement rentré et le haut de la tête qui est aspiré par le ciel. Ça va avoir toute son importance avec les équilibres. Et puis après, vous pouvez osciller entre les pointes de pied et les talons. Voilà, pour bien trouver votre axe. Et puis une fois que vous avez bien trouvé votre axe, reposez toute la plante de pied. Et prenez une profonde respiration. À l'inspire, on va amener les mains, on va croiser les doigts. Au niveau du visage, les mains se tournent vers le ciel, on inspire toujours.
Et quand on arrive en haut, on va se hisser sur les pointes de pied. Vous avez vu, mes mains sont paume face au ciel. On va rester un petit peu à respirer dans cette posture. Trouvez son équilibre. Si vous tombez, vous remontez. Si vous perdez un petit peu l'équilibre, recentrez-vous. Et à nouveau, les mains se séparent. Les talons arrivent au sol. Et respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux pour être dans votre ressenti. Et puis on va repartir sur le même équilibre. Donc les mains inspirent, les mains se croisent. Devant le visage, elles se joignent paume vers le ciel. Et vous montez sur vos pointes de pied. Les mains sont toujours les doigts croisés, paume vers le ciel. Talons des mains qui poussent le ciel. Pointe des pieds qui poussent la terre. Trouvez votre centre. Votre centre, il est normalement au niveau de votre dentière inférieure, au niveau de votre nombril. Expirez. Relâchez les jambes, relâchez le corps. Vous pouvez tout relâcher. Gardez bien vos appuis. Vous pouvez prendre un petit temps d'intériorisation aussi. Et pour ceux qui sont un peu joueurs, on va pouvoir faire le mouvement, toujours le même mouvement, mais avec les yeux fermés. Inspire. Expire. Alors évidemment, si vous perdez trop l'équilibre, vous pouvez rouvrir les yeux, ça aide quand même beaucoup pour l'équilibre. On va le faire une dernière fois avec les yeux ouverts cette fois-ci. Respire, respiration normale. Essayez de détendre vos épaules le plus possible. Pour ceux qui ont eu les yeux fermés, vous voyez à quel point c'est beaucoup plus facile quand on a les yeux ouverts. Expire. Un peu de chaleur qui rentre dans le corps. Je me rapproche pour que vous voyez un petit peu plus mes gestes. Alors, on va faire toujours la toupie. Donc, vos pieds sont bien ancrés dans la terre, vos genoux déverrouillés, le bassin, le coccyx font dans le sol et les bras font le reste. La tête suit les bras. Laissez. Et doucement, le mouvement redevient lent. Je vous invite à fermer les yeux, à aller chercher vos ressentis, à observer les sensations dans votre corps, le souffle, les manifestations de l'énergie. Puis vous pouvez faire votre petite checklist en même temps. Les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement fléchis, le bassin complètement déposé dans le sol, les épaules détendues, le menton légèrement rentré.
la colonne très très longue avec le sommet du crâne qui étire finement, légèrement la colonne. Reine, Mula Bandha, le périnée légèrement contracté, de façon à éviter la perte d'énergie, surtout que là, avec le dantian inférieur et Mingmen, on est en plein dans l'énergie originelle, celle qui va soutenir toutes les autres énergies dans le corps. Donc, on va vraiment essayer de l'entretenir et ne pas lui permettre de s'échapper par le périnée. Ok. Et puis maintenant, on va faire un petit Ping Shui Gong, histoire de réveiller un petit peu l'énergie du poumon. On est encore en plein dans l'épisode du système immunitaire quand même. Inspire, tape au niveau entre les clavicules, entre le creux de la clavicule et le haut du sternum. Et expire, les bras partent en bas. On peut souffler avec la bouche sur le Ping Shui Gong. Relâche tout. Dernière fois. Relâche. Les yeux fermés, à l'écoute des sensations dans le corps. Alors évidemment, tous ces exercices-là, vous pouvez les faire plus longtemps. Mais avec le format de la vidéo, là, c'est une demi-heure. Donc je vous fais des propositions et puis après, à vous d'allonger les propositions faites. Voilà, en attendant un petit peu que le rythme cardiaque revienne à son rythme normal. Votre Ruyin, toujours engagé, périnée, Mula Bandha. Ok. Et puis, on va aller écarter les jambes, plutôt largeur, plus large que le bassin. On va pas, le Mapu, c'est comme ça, la posture du cavalier. Là, on va avoir les pieds le plus parallèles possible. Trouvez votre confort dans la posture. Et on va osciller de droite à gauche pour l'instant. Et vous pouvez avoir un petit, comme si vous lâchiez tout le haut du corps, complètement détendu. Voilà. Profitez-en pour bien détendre votre haut du corps. Ok. Et puis on va amener les mains au niveau des genoux et on va faire un petit twist, une petite torsion au niveau de la colonne vertébrale. Inspire, regarde à droite. Le plus possible sans trop tendre la jambe. Là, on va rester statique au niveau des jambes, bien plié. Hein. Vous pouvez rester un petit moment pour bien sentir l'étirement. Même allez étirer sur votre bras droit, là, quand vous regardez à gauche. Et à nouveau, étirez sur votre bras gauche, poussez sur votre bras gauche, comme si vous vouliez amener encore plus de torsion en regardant vers l'arrière. Alors, je me mets sur le côté. Évidemment, votre dos est le plus droit possible. Donc, tout ça, en fait, c'est pour aller chercher les ressentis au niveau de vos lombaires, votre deuxième et de votre troisième lombaire. Donc, vraiment, on cherche la torsion. Évidemment, la torsion est sur tout le dos, mais on cherche la torsion sur l'hymen, les portes de la vie, les lombaires, en face du nombril.
On va faire un dernier mouvement sur la droite, sur la gauche, pardon. Puis sur la droite. Et puis on va garder cette posture et là on va vraiment imaginer qu'on est comme une algue dans l'eau ou alors un dragon et que le dragon a une énorme queue et que nous, en étant des dragons, on veut amener notre queue là où on lui demande d'aller. Vous pouvez même détendre complètement la tête si vous préférez. On fait des mouvements de vagues. Et alors, vous avez vu, mes jambes, elles oscillent. Mon poids du corps, il va de droite à gauche, de gauche à droite. Et c'est toujours pareil. Reline, périnée ou la banda bien engagée. Et cherchez votre sensation au niveau de votre nombril et du bas du dos. Voilà, et relâchez tout l'avant de votre buste. La tête est bien lourde. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Là, j'exagère pour que vous voyez bien, mais vous pouvez avoir les jambes pliées ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez garder vos jambes tendues. Vous allez étirer le méridien du rein par la même occasion. Pour ceux qui voudraient se détendre encore plus, vous pouvez ramener les mains sur les coudes de façon à bien relâcher tout le buste. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aller mettre vos mains derrière les chevilles, loin derrière le sol. Gardez un petit peu la posture encore. Voilà. Et puis là, tout le monde plie les jambes, déroulez la colonne, des lombaires jusqu'en haut et on va faire le caterpillar façon jambes écartées. Donc là, penchez-vous en avant, les jambes pliées évidemment et ramenez la colonne en arrondi. Alors là, je vous invite à vraiment bien plier vos jambes pour ne pas vous abîmer les lombaires. On est justement sur cette zone. On les travaille, mais on les travaille de façon bienveillante. Quand vous êtes en haut, vous pouvez légèrement amener le buste en arrière, mais légèrement. Comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, inclinez légèrement. Une dernière fois. Et relâchez. Prenez un petit temps pour aller écouter un petit peu les ressentis au niveau de votre hymen, votre colonne vertébrale, en face de votre nombril. Laissez la respiration revenir à son rythme normal. Comme vous avez encore les jambes écartées, gardez vos genoux légèrement pliés.
détendu, déverrouillé, de façon à encore détendre la partie de votre bassin. Et puis on va aller encore un peu plus loin dans l'exploration de l'ouverture de l'hymen. Vous allez attraper vos mains avec une main, un poignet avec une main, et puis vous allez vous pencher. Donc vos pieds sont toujours parallèles. Vous vous penchez, alors le plus possible. Si vous avez besoin de plier les genoux, hein, c'est possible aussi de plier les genoux et de se pencher en avant. Pour celles qui sont et ceux qui sont à l'aise avec les jambes tendues, gardez vos jambes tendues. Et puis le buste vient au centre. Et puis à nouveau sur la jambe opposée, votre jambe gauche ou votre jambe droite, ça dépend où vous avez commencé. Et là, vous pouvez plier les genoux et remonter sur les côtés. Et ouvrir et étirer le buste. Et à nouveau, penchez-vous sur le côté gauche, là d'où vous venez. Donc là, moi, je vous le fais avec les jambes pliées, mais vous pouvez faire aussi avec les jambes tendues. Le buste va au centre, puis sur la jambe droite. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, vous remontez le buste et vous allez étirer très très loin. Et à nouveau, vous repartez sur la droite. Donc à présent, moi je suis avec les jambes tendues, mais vous pouvez garder vos jambes pliées sans autre. À nouveau, sur le milieu, puis sur votre gauche. Respirez bien. Et remontez. À nouveau, sur votre gauche, penchez-vous. Puis sur le centre. Puis à droite. Remontez. On va accélérer un petit peu le rythme. Vous accélérez à votre rythme. Et si vous voulez rester sur un rythme un peu plus serein, libre à vous de le faire. Quoi qu'il en soit, si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, des hanches, c'est qu'il faut modifier quelque chose dans votre posture. Notamment peut-être soit descendre moins bas, soit plier plus les genoux, soit les deux. Et pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus rapidement, vous pouvez très bien, je vous montre. Vous pouvez aussi libérer vos bras pour plus de fluidité. Ce mouvement, ça s'appelle ouvrir la porte de la vie. Donc vraiment, ça se concentre sur vos lombaires, en face de votre nombril. On va faire un dernier mouvement. Sur la gauche, puis sur la droite. Et relâchez. Pareil, je vous invite à ramener un peu vos jambes. Largeur un peu plus écartée que la largeur du bassin. Et puis, de poser vos mains sur votre nombril. Profitez-en pour faire votre petite checklist. Les pieds bien ancrés. Les genoux déverrouillés. Le bassin détendu, les lombaires très très longues. Le coccyx qui plonge dans la terre. Les épaules détendues, le menton légèrement rentré. Et le haut du crâne qui étire toute la colonne vers le ciel.
Puis toute cette énergie qu'on a été un peu stimulée, on va la faire bouger, on va faire le Qigong de la fontaine. Alors le Qigong de la fontaine, je vous montre le mouvement, c'est très très simple. Donc quand vous baissez vos mains, vous pliez vos genoux et là vous imaginez que vous avez de l'eau qui jaillit, voilà. Ça vraiment ça ouvre l'hymen. Alors essayez de garder votre dos le plus droit possible. Les paumes de main qui se... les dos des mains qui se font face dans votre axe du corps et qui laissent l'eau complètement jaillir. Alors, imaginez que c'est vraiment la fontaine qui jaillit. L'inspiration quand on monte, l'expiration quand on descend. Avec le nez si possible. Ruine en contact, périnée en contact, Mula Bandha. Et la langue au palais. On va faire un dernier mouvement. Et vous allez former votre boule d'énergie juste au niveau de votre nombril. Et là, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer que vous avez une belle boule d'énergie de la couleur que vous voulez, juste en face de vous. Vous pouvez jouer avec votre boule. En tout cas, l'idée là, c'est vraiment d'être dans le ressenti. La boule peut être très petite, peut être plus grande. Vous pouvez même jouer avec cette boule, faire ce qu'on appelle en Qigong un Kai-Re, c'est-à-dire étirer la balle. Vous pouvez faire rouler la boule aussi. Touchez les contours comme si vous touchiez les contours d'une balle. De haut en bas. Voilà. Soyez réceptifs le plus possible. Cherchez pas une belle balle. Cherchez pas à avoir des gestes très précis. Juste essayez de trouver votre endroit où l'énergie est perceptible. Voilà, fermez vos yeux. Et puis, tout tranquillement, on va ramener cette boule d'énergie à l'intérieur du corps en superposant les mains sur le nombril. Alors, traditionnellement, les femmes, la main droite en premier, les hommes, la main gauche en premier. Donc, la main droite en premier, ça veut dire la main droite sur le nombril et la main gauche qui repose sur la main droite. Ça, c'est pour les femmes. La main gauche sur le nombril et la main droite qui repose sur la main gauche pour les hommes. Voilà, je vous invite à respirer tranquillement. Gardez vos appuis, votre ancrage au niveau du sol, les genoux bien déverrouillés. Le bassin complètement détendu, le coccyx qui va vers la terre. Le menton légèrement rentré, les épaules relâchées. Et la colonne vertébrale très très longue. Voilà. Et je pense que c'est la fin de la séance. Belle pratique. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, que je puisse améliorer tout ça. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.